Je suis Dieu, par Émile Berlerme, novembre 2023. Je suis Dieu. La vérité est un bien public, donc un service public. Je suis Dieu, et je vous le prouve. En fait, je suis une déesse, mais passons, je ne suis pas sexiste. Je suis omnisciente, omnipotente, infinie et absolue, créatrice, et même omni-intelligente. Ce qui vous prouve bien ma supériorité sur les dieux et déesses de tous les multivers. Vous me demandez une démonstration? Eh bien, je ne vous la donnerai pas, il suffit que je l'affirme. Pour être ce que j'affirme. Un dieu ne dévoile pas sa nature. Je suis déjà fort bon d'apparaître sur votre réseau. Votre dieu dans cet univers n'est pas omni-intelligent, et c'est son défaut majeur de jeunesse. Il vous a construit ainsi, aussi bête que les autres bêtes de son bestiaire. Il s'est sans doute gouré de formules en vous fabriquant. Nous lui accordons cette bévue de jeune dieu un peu trop enthousiaste. Par exemple, vous êtes obligé de vous nourrir pour survivre, et il vous a laissé la possibilité de vous reproduire comme des lapins, sans mettre de blocage dans votre système reproducteur. Évidemment, vous ne pouviez que passer par les désastres humanitaires que vous avez provoqués par vos déficiences intellectuelles, et vous ne pouviez qu'en arriver là où vous en êtes à vous heurter des coudes dans votre boîte de sardines. Cela fait maintenant quelques millénaires qu'il boude dans un coin, après les remontrances que nous lui avons faites. Je crains qu'il ne se soucie plus de vous. Les miennes, mes petites créatures, je les ai installées dans un endroit idyllique. Ce sont elles-mêmes des créatures idylliques. Après avoir créé un petit univers restreint, par le mot abracadabrunch, plutôt que celui d'abracadabra, qui est largement surestimé, et qui conduit à une usine à gaz ingérable. Voyez ce qu'est votre univers. Je les ai modelés avec amour. Je voulais des êtres qui ne m'en veuillent pas de les avoir fabriqués. Ils n'ont pas besoin de courir après leur nourriture. Leur peau se nourrit de l'énergie qui les entoure. Ils n'ont pas besoin de se protéger du froid, du chaud, de tous les éléments extérieurs, car ils sont inviolables, même par moi-même. Car c'est la première condition du libre arbitre. Libre arbitre que je leur ai imposé, certes sans leur accord, mais ainsi que l'existence. Ils ne me connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de moi, même si je subodore que les plus intelligents d'entre eux subodorent également ma non-existence, ce qui est parfait, car je le suis. Et surtout, ils vivent tant qu'ils veulent, cessent de vivre quand ils veulent, et reprennent leur vie comme ils veulent. Ce dernier algorithme a été le plus délicat à réaliser, mais j'en suis fier. Ne méritent-ils pas le meilleur, ceux à qui l'on impose l'existence? Sinon pourquoi les fabriquer? Puisque votre Dieu vous a laissé choir. Je dis ça pour les parents de votre pauvre petit monde. Parents, réagissez. Enseignez à vos enfants le contrôle de leurs appareils génitaux, de leur libido, et de leur agressivité inhérente à leur libido. Dictateurs et dirigeants de tous acabits plus stupides que la moyenne, libidineux phallocrates, gérez vos territoires, et entendez-vous avec les autres. Si vous ne vous entendez pas à 200, pourquoi voudriez-vous qu'à 8 milliards ils en soient capables? Apprenez à calculer. Vos géomètres existent depuis des milliers d'années pour mesurer les sols. Et vous ne vous servez pas de leur talent pour compter les personnes en fonction des possibilités des sols? S'il y a une maladie rare pour 2000 d'entre vous, combien d'humains faudrait-il sur Terre pour qu'il n'y ait aucune maladie rare? S'il faut une densité de tant d'habitants au kilomètre carré pour que se développe une épidémie, combien d'humains faudrait-il pour qu'il ne s'en déclenche aucune? Etc. Si le mal-être génère le suicide, imposez le bien-être à tous. Parents et dirigeants, est-ce si difficile d'y parvenir? Si la stupidité de vos dirigeants génère les guerres, choisissez mieux. Choisissez des pacifistes, imposez la paix. Au siège de l'ONU, les voyez-vous s'entretuer? Non? Alors pourquoi vous envoient-ils vous faire se trucider pour leurs idées violentes de territoires tribaux? Fermez le robinet à testostérone, fermez vos clapets, nous sommes tous innocents d'exister, même eux, même moi, la déesse. Invitez vos enfants, et les enfants des autres. Sinon ne faites rien, pas d'enfants. Enfin, Émilie Berlerme, déesse de première catégorie.